Merci Olivier Falorni pour le groupe Liberté et Territoire. Merci Monsieur le Président directeur général. Mes collègues ont largement évoqué la question du rapprochement envisagé entre Bombardier Transport et Alstom. Je n'y reviendrai pas. Je vais simplement à mon tour vous poser deux questions très concrètes. Si l'acquisition de Bombardier était confirmée. Première question, quels bénéfices entendez-vous tirer du rapprochement avec le groupe canadien? Et deuxième question, encore plus importante, les salariés ont-ils à redouter des éventuelles suppressions d'emplois ou fermetures de sites en cas de doublon? Je voudrais aborder la question relative au TGV du futur, qui sera mis en service en 2024 et qui sera construit en partie dans mon département, sur le site d'Étré-La Rochelle. Première question concernant ce TGV du futur, quel sera l'impact en termes d'emploi sur notre territoire, sur le territoire rochelais? Combien de TGVM ont été commandés à ce jour? Outre la SNCF, est-ce que d'autres groupes ont-ils fait part de leur intérêt pour ce nouveau modèle? Et enfin, pensez-vous que le train sera, comme prévu, mis en service en 2024? À votre avis, n'y aura-t-il pas du retard? Enfin, en matière d'innovation, Alstom est à l'origine des premiers trains à hydrogène, trains qui circulent aujourd'hui essentiellement sur les chemins de fer allemands. Alors, deux questions. Comment Alstom se positionne par rapport au plan stratégique pour l'hydrogène de la Commission européenne? Comment accueillez-vous l'annonce par le président de la République d'un plan national hydrogène ambitieux et cohérent? Et enfin, plusieurs régions françaises ont manifesté leur intérêt pour le train à hydrogène. Ces régions peuvent-elles espérer son déploiement commercial dans le moyen ou le court terme? Merci. Merci.